y a 5 types de plans possibles en fonction des consignes qui vous ont souvent données. Il y a par exemple ce qu'on appelle le plan dialectique, qui est un plan qui se fait en 3 parties. Un plan qu'aiment bien les élèves, mais qu'on maîtrise le moins. Thèse, antithèse, synthèse. Ça devient une chanson chez les élèves. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait thèse, antithèse, synthèse. Sans pour autant savoir réellement qu'entend-on par thèse, antithèse, synthèse. La thèse, c'est tout simplement le point de vue développé par l'auteur. Ça veut dire tout simplement que l'auteur donne une affirmation et dans cette affirmation, il soutient un point de vue. Et c'est ce point de vue qu'il soutient qu'on appelle la thèse. Par conséquent, quand vous dites que dans votre dissertation, vous avez fait thèse, antithèse, synthèse, on suppose que dans la première partie que vous appelez thèse, vous avez cherché à défendre le point de vue avancé par l'auteur. L'antithèse vient lui apporter plus ou moins une contradiction, en montrer les limites, montrer que c'est un point de vue qu'on pourrait éventuellement relativiser. Parce que justement, ce n'est pas à tout point de vue que c'est justement une idée défendable. Par conséquent, l'antithèse est plus ou moins une partie dans laquelle on cherche à montrer les limites de la pensée de l'auteur. Enfin, il y a à faire une synthèse et c'est justement dans cette partie que les élèves ont toujours du mal à véritablement développer un point de vue cohérent, pertinent, parce que assez souvent, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire dans une synthèse. La synthèse, comme son nom l'indique, c'est justement une partie qui doit chercher à réconcilier la thèse et l'antithèse. Parce que la thèse défend un point de vue, l'antithèse vient chercher à en montrer les limites, à apporter une contradiction. Il faut, dans la synthèse maintenant, chercher à nuancer les deux positions qui, a priori, semblaient être irréductibles. Ça veut dire quoi? Je cherche à nuancer, je cherche à trouver le point d'équilibre, je cherche à trouver justement un point où véritablement les deux points de vue peuvent se joindre. C'est cela qu'on appelle une synthèse. Ça veut dire quoi? La synthèse, elle met ensemble, en confrontation, la thèse et l'antithèse pour trouver l'équilibre. Et c'est pourquoi ce type de plan, généralement, est introduit par des consignes du genre un verbe plus le verbe discuter. Et chaque fois qu'un élève verra dans une consigne le terme discuter, cela signifie qu'il faut impérativement envisager un plan où il y a nécessairement une antithèse. Le verbe discuter, qu'il soit seul ou qu'il soit accompagné, introduit toujours et nécessairement une partie dans laquelle il y a une antithèse. Et c'est pourquoi il n'y a que 2 types de plans dans lesquels nécessairement il y a une antithèse, et ce sont des types de plans introduits par des consignes où il y a le verbe discuter. C'est justement le plan synthétique ou alors le plan dialectique dont je viens de parler. Le plan synthétique, c'est plutôt un plan qui se fait en 2 parties, où on a une concession, ça veut dire on s'accorde avec ce que dit l'auteur, et dans une deuxième partie, on a une réfutation, ça veut dire une partie dans laquelle on cherche à lui apporter une contradiction, à montrer les limites justement de ce qu'il dit. Et c'est pourquoi ces 2 types de plans sont introduits par des consignes où on vous demande de donner votre avis implicitement ou explicitement, ou alors des consignes dans lesquelles il y a le mot discuter. Au-delà de ces 2 types de plans, on peut avoir 3 autres types de plans, invariablement, et tous les autres types de plans possibles se regroupent dans ces 3-là. C'est justement ce qu'on appelle le plan explicatif, le plan appréciatif ou le plan comparatif. Le plan explicatif, c'est un plan qui se fait en 2 parties, où dans la première partie, on cherchera à expliciter la pensée de l'auteur, et une deuxième partie où on cherchera à l'approfondir. Ça veut dire quoi? Dans la première partie, je cherche à réinsérer la pensée dans son contexte, à en montrer les tenants et les aboutissants selon justement l'environnement, le contexte dans lequel cette pensée a été donnée. Mais dans une deuxième partie, je cherche à l'approfondir en montrant que cette pensée peut être élargie à un domaine beaucoup plus vaste. Et c'est pourquoi cette deuxième partie, on l'appelle élargissement ou approfondissement. Autre plan possible, c'est le plan appréciatif.
Dans le plan appréciatif, on a souvent une consigne qui vous dit appréciez, portez un jugement sur quelle valeur donneriez-vous, quel jugement porterez-vous sur telle pensée. Dans de telles consignes, on a un plan qui doit être justement appréciatif. Mais on ne peut pas apprécier ce qu'on ne comprend pas. Et c'est pourquoi, a priori, la première partie devra être une partie explicative, où il faut d'abord montrer qu'est-ce que l'auteur réellement a voulu dire. Et dans une deuxième partie, on va l'apprécier. Et l'apprécier voudra dire lui donner une valeur mathématique. Dire pour nous qu'est-ce que cette pensée vaut. Pour nous, jusqu'à quel degré cette pensée est-elle pertinente. Jusqu'à quel degré on peut soutenir ce point de vue. Ou alors, est-ce que ce point de vue est défendable ou alors est-ce qu'il est indéfendable. Jusqu'à quel degré on peut l'admettre ou jusqu'à quel degré il faut systématiquement rejeter une telle pensée. Enfin, on peut avoir un plan comparatif. Et le plan comparatif, c'est un plan où on fait deux parties. Une première partie où on cherchera les points de convergence entre les deux choses qui sont à comparer. Et une deuxième partie du moins où on cherchera à montrer les points de divergence entre les choses à comparer. Et c'est pourquoi il faut surtout être attentif aux différentes consignes qui sont données pour les sujets.